ce jour, alors qu'on espérait que le dossier soit étudié au fond, vous avez soulevé un vice de procédure. Oui, vous savez, nous sommes dans le droit français. Si vous voulez, nous avons hérité du droit français. Et le droit français purge, la procédure française purge tous les vices avant d'aller au fond. Lorsqu'il y a des vices, on ne va pas au fond. Parce que c'est quoi la procédure? La procédure, c'est la garantie. La procédure, c'est le fait d'empêcher d'aller, n'est-ce pas, en condamnation, alors que on ne devait pas aller en condamnation. C'est ça la procédure. Et vous savez que la formation des avocats, les avocats, c'est la procédure surtout. Parce que nous sommes là pour défendre. Et pour défendre, n'est-ce pas, tous les arguments sont possibles, doivent être invoqués pour la défense, pour les droits de la défense. Et la procédure sert à cela. Ça empêche l'arbitraire. Et dans ce procès, il y a beaucoup d'arbitraire. Et nous ne pouvons pas laisser passer cet arbitraire. On ne peut pas aller chercher quelqu'un à nommer de cette manière-là. On ne va même plus le tuer. Et ce qui est paradoxal, c'est parce que les Togolais, la population togolaise, la population d'Adino Gomé a commencé par caillasser la voiture des ravisseurs. Et ils ont poursuivi les ravisseurs béninois jusqu'à ce qu'ils aient pris la fuite. Sinon, Dieu seul sait ce que ces ravisseurs voulaient faire de M. Steve Amoussou. Alors voilà ce que poser, si vous voulez, les faits. Aller ravir quelqu'un. Au Togo, vous savez, c'est passible d'au moins 20 ans d'emprisonnement. En plus, Steve Amoussou, n'est-ce pas, ils l'ont bien tabassé dans la voiture. Traitement inhumain et dégradant, n'est-ce pas? Il a été torturé dans la voiture qui l'a amené à Cotonou. Alors, dans ces conditions, on ne peut pas accepter. La justice béninoise ne peut pas accepter quelqu'un dans ces conditions-là. En plus, il y a des règles pour cela. Le Code de procédure pénale, les articles 20, 21, 78 et autres, disent comment est-ce qu'on appréhende quelqu'un qu'on veut juger. C'est pas de cette manière-là. En plus, il y a une convention, il y a des conventions entre le Bénin et le Togo. Ne serait-ce que la convention relative aux États du Conseil de l'Entente. Il y a une coopération judiciaire. Alors, on ne voit pas pourquoi on laisse tomber et les coopérations et les conventions, pourquoi on laisse tomber même les articles de la Constitution, parce que nous avons tous droit à ce que non seulement notre cause soit entendue, mais la Constitution dit également qu'on ne peut pas prendre des gens n'importe comment. Il y a le droit à la sûreté. C'est comme si nous sommes dans la jungle. Vous allez, quelqu'un saute de l'arbre, tombe sur vous et vous prend et vous amène. Non, c'est terminé cette étape-là, cette étape l'état de jungle. Nous voulons être dans un état de droit. Et l'état de droit, c'est la civilisation. Ce qu'on a fait à Moussou n'a rien de civilisé. C'est la barbarie. Et les avocats ne peuvent pas laisser passer cela. Oui, en tant qu'avocat, vous avez soulevé cette exception. Est-ce que vous avez été entendu? Vous savez, la criette a été instituée pourquoi? C'est ça la question. Le péché originel de la criette, c'est ça, c'est de servir, n'est-ce pas, ceux qui sont à la tête de l'État, et de façon arbitraire. Et les avocats sont là pour empêcher l'arbitraire. Les juges, vous savez que eux, ils sont en principe, ils sont libres, mais ils sont quand même, leur liberté n'est pas aussi totale que la liberté des avocats. Donc nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'abuser de notre liberté pour pouvoir rendre justice, les avocats. Alors que, vous savez, les juges, bon, ils sont dans un état de subordination à l'État. Nous ne devons rien à l'État. Et donc, voilà, nous sommes obligés de défendre jusqu'au bout nos clients. Et tel est le cas de Steve Amoussou. Le ministère public a sorti un adage qui vous a fait tous crier, ou pratiquement. Il disait que le droit, c'est vrai, c'est l'amour, mais que de ne pas oublier que les lois doivent être appliquées par des hommes. Bien sûr, et sur des hommes. Bien sûr, la loi doit être appliquée par les hommes et sur des hommes. Et ce que frère, entre nous, ce que frère Obi faisait,
Vous pensez que c'était mauvais pour la nation béninoise? Il corrigeait, je ne vais pas encore au fond, c'est vrai, mais il corrigeait les mœurs, hein, les mauvaises mœurs, les mauvaises pratiques. C'est ce qu'il faisait. Et vous pensez que pour cela, il mérite 20 ans d'emprisonnement? Il mérite qu'on aille le chercher n'importe comment? Non. Si le Bénin a besoin de saisir quelqu'un, Steve Amoussou, ou bien frère, ou bien tout ce qu'il veut, si le Bénin a besoin, il y a des règles pour cela. Il y a les règles du code de procédure pénale. Il y a les règles des conventions que nous avons signées avec le Togo. Hein, une convention, il y a plein de règles, hein, que nous avons signées avec le Togo seul, que nous avons signées avec d'autres États, avec le Togo, qui permettent cette coopération judiciaire. Pourquoi ne pas passer par cette voie civilisée, cette voie du droit, et vouloir passer par des gens du MMA, hein, qui sont partis? Pourquoi MMA? Pourquoi les gens du MMA? Pour aller le prendre? Mais c'est bizarre. Même au Togo, ils avaient besoin des gardiens. Ils ont pris des gardiens, hein, les gardiens qu'on prend là, les vigiles. Ils sont partis chercher un groupe de vigiles qui est venu, mais sur place, ils ont dit, ah non, mais qu'ils ne sont pas couverts. Où sont les autorisations du Bénin? Les vigiles, je vous dis, les vigiles ont refusé, n'est-ce pas, de prêter main forte à ce qu'ils voulaient faire. Sinon, ils voulaient que les vigiles togolais les aident. Ils ont refusé. Et tout cela, vous verrez tout cela dans les PV, les procès-verbaux, n'est-ce pas, qui sont devant le juge d'instruction, hein, du Togo. Et je ne vous apprendrai rien en disant que je me suis constitué au Togo. Parce que là-bas, on est en train de juger aussi certains qui étaient dans le groupe de MMA. Surtout la dame, vous savez qu'il y a une dame béninoise qui est là-bas, oui, tout à fait, qu'on avait voulu prendre comme appât. Cette dame a été prise par la population. Et c'est après que la gendarmerie togolaise, n'est-ce pas, a pris la dame, et la dame lui a parlé. Elle a dit beaucoup de choses. Comment c'était organisé? Qui sont ceux qui étaient derrière? Tout ça là, c'est bien la PV. Évidemment, la cliente vous dira que non, que le juge a déjà dit ça, que lui n'est pas engagé, les PV ne l'engagent pas. Alors, ça veut dire que déjà, si les PV du Bénin ne l'engagent pas, vous comprenez que les PV du Togo également ne l'engagent pas. Pourtant, nous sommes dans un état de droit. Et ce qui est fait au Togo, c'est fait en tenant compte du code pénal togolais, c'est fait en tenant compte du code de procédure pénale togolais. Pourquoi nous, au Bénin, nous allons, n'est-ce pas, passer outre notre code de procédure pénale? Nous allons passer outre la Constitution du Bénin. Parce qu'encore une fois, la Constitution du Bénin protège les individus. Le droit à la sûreté. C'est-à-dire, nous pouvons aller et venir sans que, je sais pas, un léopard, n'est-ce pas, ne soit sur l'arbre pour bondir sur nous. Hein, nous ne sommes plus dans la jungle. Nous sommes dans un état civilisé. Professeur Gbagbo, est-ce qu'on comprend alors finalement cette phrase de Steve Amoussou quand il dit « Vous ne pouvez pas hériter de ma personne sans hériter des conditions de mon arrestation » ? Bien sûr, tout est ensemble. Hein, c'est un tout. On ne peut pas scinder comme on a voulu faire. Hein, on a vu d'autres cas au Bénin, on a vu la Criette faire n'importe quoi au Bénin, hein, pour d'autres arrestations. Je pense surtout à l'arrestation de l'ancien doyen à la fac de droit, à la manière dont ces gens ont été pris à Ivor et autres. Hein, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faudrait que la Criette arrête de prendre, hein, et dire après que oui, qu'ils ne sont pas liés par l'arrestation, par comme la manière dont la personne a été prise. Ce qui les intéresse, eux, c'est le fond du droit. Non, ce n'est pas le fond du droit seulement. C'est le tout, c'est la procédure et le fond. C'est ça le droit. Et vous soutenez que la procédure, c'est même ça qui... Mais oui, c'est ça qui évite l'arbitraire. Si la procédure existe, c'est pour empêcher l'arbitraire. Et si un magistrat vous dit que lui ne veut pas s'occuper de la procédure, que c'est le fond du droit seulement qui l'intéresse, ça veut dire qu'il est de mèche, n'est-ce pas, avec ceux qui veulent aller dans l'arbitraire. Un magistrat aussi doit vérifier la procédure. Si la procédure est... Vous savez, de toute façon, en Europe, la Cour de cassation, la Cour d'appel ont annulé beaucoup de procédures. Beaucoup de procédures, parce que justement, les procédures sont viciées. Les nullités sont là pour cela. Et les avocats également sont là pour soulever la nullité, quand il y en a. Et dans le cas d'Amoussou, il y a beaucoup de nullités.
Professeur Gbagbo, à quoi doit-on s'attendre le 9 décembre prochain? Bon, vous savez, il ne faut pas rêver. On connaît les méthodes de la criette. Ils veulent aller au fond. Et ils vont essayer de débarrasser la procédure dans les verres de main, d'effacer tout cela rapidement pour aller au fond. Et peut-être qu'ils sont en mission, je n'en sais rien. Mais on a l'impression que la criette est en mission. Si elle ne veut pas regarder la procédure et ce qu'elle veut, c'est de réprimer, je crois que là, nous ne faisons plus du droit. Nous sommes aux ordres. Aux ordres de qui? C'est la question que M. Steve Amousou a posée. Mon arrestation profite à qui? Ce que j'ai de particulier, c'est que je suis allé à Lomé, c'est que je me suis constitué à Lomé, c'est que j'ai le dossier de Lomé, je l'ai parcouru. On a condamné deux ravisseurs. Il y a au moins 5 ravisseurs, sans parler des complices qui sont encore en détention au Togo. Je dis bien les complices. Si les complices sont encore en détention, et on est en train, devant le juge d'instruction au Togo, pourquoi est-ce que ici, les deux, je dirais les deux plus grands ravisseurs pratiquants de MMA qui ont la force, l'expertise des forces, ont embarqué M. Moussou Steve, ceux-là ont été jugés rapidement. Et il n'était que 2. Or, dans la cause, il y a au moins minimum 5 personnes. Je ne parle pas des complices qui sont déjà aux mains de la justice togolaise. Je parle de ceux qui ont quitté le Bénin pour aller se saisir d'un de nos compatriotes à Lomé. Et sous prétexte qu'ils veulent faire, je ne sais pas, faire une bonne action. Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Que c'est parce que le frère Moussou devait de l'argent un Béninois vivant. Un Béninois, etc., etc. Et bon, on a pris les gens, on les a condamnés à 2 ans, dont 1 avec sursis, je crois bien. Alors vous comprenez que nous, on n'a pas voulu. La plupart des avocats n'ont pas voulu justement mêler leur voix à ce simulacre de procès. On condamne 2 personnes alors qu'il y a au moins 5 personnes et on les condamne à de très faibles peines. Vous savez, au Togo, ce qui s'est passé, c'est un enlèvement. Et le code pénal togolais prévoit 20 ans d'emprisonnement. Et lorsqu'il y a même 20 ans, lorsqu'il y a eu seulement enlèvement, lorsqu'il y a encore, en plus de l'enlèvement, il y a des sévices, là, la peine peut être encore doublée au Togo. Voilà. C'est un crime au Togo. L'enlèvement constitue un crime. Mais comment est-ce qu'un crime peut être condamné à 2 ans, dont 1 avec sursis? Alors voilà, vous savez que, encore une fois, la criette était dans son rôle, son rôle d'amoindrir, n'est-ce pas, le ravissement, l'enlèvement, le rapt qu'il y a eu à Lomé, il ne fallait pas l'amoindrir. C'est un crime. Donc vous parlez de recel de la part de la criette? Oui, bien sûr, il s'agit de recel que c'est un crime qui a été commis au Togo. Comment se fait-il que lorsque on a remis le citoyen à Moussou, Steve, à la police béninoise, elle s'est empressée de le mettre en garde à vue et de le déférer devant le procureur spécial. Et lui-même, le procureur spécial, a pris celui qu'on lui a mis dans ces conditions barbares et, n'est-ce pas, envoyer cela à la criette pour être jugé. Alors, tout cela, on ne peut pas accepter cela. La procédure est viciée depuis la base, depuis le Togo, depuis le véhicule dans lequel on l'a mis. Vous savez, en France, c'est jugé même déjà dans le véhicule comme une garde à vue. Et il faut être quand même officier ou à tout au plus agent de police judiciaire pour pouvoir conduire quelqu'un comme ça et le remettre à la police, aux autorités béninoises. Alors voilà, tout cela fait que nous ne pouvons pas aller plus loin sans annuler tous ces actes-là, depuis le début, depuis Adido Gomen, jusqu'à la frontière, passant par la frontière béninoise, jusqu'à venir le CRC, justement, jusqu'à le confier, n'est-ce pas, aux autorités, et jusqu'à ce qu'il se présente devant le procureur spécial. Tout cela, toute cette procédure est viciée et doit être annulée.